Dans cette nouvelle partie, nous allons aborder la technique des matériaux. Nous allons commencer par changer la texture de ce mur. J'ouvre l'explorateur de texture, je fais Cool Matériel, je clique sur cette matière que je choisis et que j'applique sur ce mur. Je clique 2 fois sur la matière pour ouvrir l'éditeur de matière. Nous pouvons donc déjà constater la complexité des modules pour créer ce type de matière. Alors, je vais faire une petite modification. Vous voyez ici dans cette partie, j'ai un module texture coordonnées. Alors, je vais le sortir du module ici. Ensuite, je coupe le lien de ce module et je fais la liaison avec ce module comme ceci. Ceci va me permettre de modifier les valeurs que dans un seul module à la fois. Alors faisons cette première expérience. Je sélectionne ce module et ici, vous voyez, j'ai la possibilité de changer les valeurs. Donc je vais mettre ici par exemple 2 en U et 2 en V. En somme, ça correspond à X, Y. Si je fais ceci et que je regarde maintenant le mur qui est ici, au moment où je clique sur ce bouton-là, je vais appliquer les changements que je viens d'effectuer dans l'éditeur sur le mur, directement. J'ai cette fois-ci mis 0,5 et 0,5 et j'applique de nouveau la modification sur le mur. On peut donc facilement changer les propriétés du mur. Nous allons maintenant créer une instance de cette matière. Alors, je clique ici sur le bouton droit et je fais New Material Instance Constant. Une fenêtre s'ouvre. Je crée donc un nouveau paquet, Mi Matériel, Groupe Matériel, et ici je donne le même nom que là, ASC Floor, mais Instance. Nous venons donc de créer un matériel instance, mais celui-ci n'a pas de parent. Alors pour sélectionner le parent, la première chose à faire est de cliquer 2 fois sur cette matière pour ouvrir donc l'éditeur de matière, mais cette fois-ci de matériel instance. Ensuite, vous voyez ici le nom de parent. Donc il faut aller chercher le parent qui se trouve à cet endroit, c'est celui-ci que je sélectionne. Je reviens donc dans mon éditeur et je clique sur cette flèche verte. N'oubliez pas donc de sauver votre travail. Bouton droit, Save, et je laisse ici par défaut enregistrer. Alors regardons maintenant les possibilités supplémentaires que cela nous apporte. Alors je clique 2 fois donc pour ouvrir l'éditeur et cette fois-ci je vais développer ici par exemple cette partie-là. Vous voyez ici que vous avez une partie diffuse color. Alors, soit vous changez ici la couleur diffuse de cette matière, ou bien on clique à cet endroit et mettons maintenant carrément un rouge. Ensuite, on clique à cet endroit et vous voyez que vous avez maintenant un mur entièrement rouge. Voilà une des possibilités d'utilisation donc du système de matériel instance. Faisons par exemple d'autres tests. Alors j'ouvre ici le menu paramètres échelle. Changeons par exemple ceci, donc je sélectionne là et je change la valeur. Je mets une valeur de 5, une valeur un peu excessive. Et là on voit tout de suite le résultat. Ce qui est assez fantastique donc sur le mur. Donc ceci est très pratique pour pouvoir changer facilement des textures et en plus tout ceci est programmable grâce au Kismet. Nous allons maintenant créer une séquence Kismet qui va nous permettre d'allumer ou d'éteindre ce tube néon. Donc la première chose à faire est de créer un matériel instance de ce tube néon.
Alors, je clique sur le tube néon, je vais dans le browser, je clique 2 fois dessus, j'ouvre ici les propriétés pour retrouver la texture de base, c'est donc celle-ci. Je crée comme tout à l'heure donc un matériel instance et je mets le parent donc que je viens de sélectionner avant. Ici, vous voyez que vous avez la possibilité d'agir sur la couleur de cette instance. Donc vous n'oubliez pas de tout sauver, donc toujours faire un save. Alors maintenant je désire réaliser une séquence qui fait que quand je vais me rapprocher du trigger et appuyer sur une touche du clavier, ceci va m'allumer et éteindre la lampe. Alors en premier je mets donc un trigger à cet endroit, je regarde la collision donc de ce trigger, voilà, touche C du clavier. Ensuite, j'ouvre le Kismet et je vais commencer une programmation. Je commence par ajouter donc le trigger, mais cette fois je le mets UZ. Ensuite, je vais devoir changer les propriétés donc de la lampe ici, que je vais convertir en une lampe que je peux ici, si vous vous souvenez, point light, donc une lampe que je peux allumer, éteindre. Je rajoute donc la lampe dans le Kismet et ensuite je vais chercher une nouvelle action, toggle, toggle. Je peux relier donc maintenant le trigger et aller par exemple sur toggle. Et le target, je le mets sur le spot. Alors, on peut déjà commencer à vérifier si cela fonctionne. Alors voilà, si je m'approche du trigger, et quand j'appuie ici sur la touche du clavier, vous voyez, allumer, éteindre, allumer, éteindre. J'appuie sur la touche Enter du clavier numérique. Alors vous voyez là que la lampe s'allume et s'éteint bien, mais le néon reste allumé. Donc il va falloir qu'on fasse une correction. Et pour faire cette correction, eh ben, nous allons justement utiliser la technique du matériel instance. Je vais donc rajouter dans le Kismet une nouvelle action sur le matériel instance et sur la partie vectorielle, les paramètres vectoriels du paramètre instance. Je clique sur le nouveau module. Ici, sous matériel instance, je vais chercher donc dans le browser le matériel instance que je veux programmer et je le rajoute sur cette ligne. Dans le nom du paramètre, je dois mettre un paramètre qui correspond justement ici, si vous vous souvenez, vecteur light color. Donc, je vais mettre dans le Kismet, ici, light color. Ensuite, je fais un copier-coller de ce module, donc CTRL-C, CTRL-V. Et dans ce nouveau module, je vais mettre la valeur du tube néon sur le blanc. Vous voyez qu'ici, c'était sur le noir. Donc je vais changer ici la valeur et mettre un blanc. OK. Vous pouvez vérifier ici, donc les valeurs qui sont là. Pour le moment, nous avons donc programmé deux modules, l'un pour avoir le tube néon noir et l'autre pour avoir le tube néon blanc. Il va falloir rajouter maintenant un module pour pouvoir passer d'une matière à l'autre. Alors pour cela, je vais ici dans New Action, je cherche un switch. Vous voyez que vous avez plusieurs types de switch. Je prends celui-ci, je lui donne une valeur de 2. Je relie donc la sortie du trigger sur l'entrée du switch. Et par exemple, la sortie 1,
je vais la relier à ce module et la sortie 2 à l'autre module. Mais là, il faut faire attention aussi à un paramètre. Il faut mettre le switch sur loop, c'est-à-dire que le switch doit fonctionner en permanence. Je peux donc maintenant faire un test. Donc je m'approche du trigger. Et voilà, tout fonctionne bien. Donc la lampe s'allume et s'éteint et le tube néon change de matière, ce qui donne donc cette impression d'allumage et d'extinction du tube néon. Pour finir cette partie, je vais donc faire ici un lasso de tous ces modules et faire un new comment que je vais appeler tube néon. En conclusion, cette séquence contient d'abord un trigger UZ. Alors, ce trigger est un trigger qui est actionné par une touche du clavier. Alors, dans mon cas, c'est la touche Enter du pavé numérique. À la sortie, donc, au moment où ce trigger est actionné, il envoie un événement d'un côté sur un autre module toggle qui lui fait simplement une chose, il met soit la sortie on ou soit la sortie off. Alors on aurait pu forcément relier directement turn on et la lampe se serait allumée, ou bien turn off et la lampe se serait éteinte. Par contre, si vous utilisez l'entrée toggle, ceci se fait automatiquement on off sans arrêt. Ensuite, donc le trigger en même temps envoie une information au switch qui fait simplement la liaison sur la sortie 1 et la sortie 2. Donc à chaque fois, on passe de 1, sortie 1, sortie 2, sortie 1, sortie 2, car il ne faut pas oublier de mettre donc ici la fonction loop. Et chaque sortie est simplement reliée sur un système de matériel instance qui change donc la valeur de la texture ou de la matière, une fois noire ou une fois blanche, à travers une variable qui s'appelle lightColor. Donc ceci sera la fin de cette partie.